Je suis né et j'ai grandi en Italie, où j'ai été éduqué dans des écoles catholiques dès l'âge de 3 ans. Cependant, vers l'âge de 12 ou 13 ans, j'ai rejeté catégoriquement cette religion. Je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup d'hypocrites et de menteurs au sein de l'Église catholique et, par conséquent, j'ai commencé à me méfier de toutes les personnes religieuses. Mais je suis restée croyante. À l'âge de 18 ans, mon père s'est suicidé et ma mère a commencé à boire. J'étais très jeune, complètement perdu et seul. J'étais très en colère contre Dieu parce que je croyais qu'il existait, mais je ne comprenais pas pourquoi je devais endurer tant de souffrances et de solitude. Après de nombreuses années, j'ai réalisé que la douleur était un cadeau. Elle m'a complètement changé et a fait de moi une personne différente. J'ai eu la chance de voyager et je suis tombée amoureuse du Moyen-Orient. Je me suis même surpris à pleurer lorsque j'entendais l'appel à la prière. De plus, dans ma culture, lorsque vous essayez de parler de quelque chose de spirituel, les gens se moquent de vous et ne vous comprennent pas parce qu'ici, les gens avaient l'habitude d'être très rationnels. Lorsque j'essaie d'expliquer mes sentiments, tout le monde autour de moi dit, c'est de l'appropriation culturelle. Ce n'est pas bien. Celui-là n'est pas de votre environnement. Je me sens en quelque sorte coupable, mais je sais que je n'ai pas tort. Je me suis impliqué dans les questions palestiniennes parce que je ressentais un amour profond pour le Moyen-Orient. Mes amis italiens ne comprenaient pas pourquoi les problèmes de la région me tenaient tant à cœur. Je n'avais pas de réponse à leur donner, mais je savais que je suivais mon cœur. À cette époque, je vivais dans mon propre monde. Je priais mon propre Dieu. Je militais à ma façon pour la Palestine. J'étais en contact avec des gens en Cisjordanie et à Gaza, surtout à Gaza. Je les aidais de toutes les manières possibles. En 2014, j'ai rencontré une fille sur l'internet. Nous nous sommes immédiatement connectés. Nous ne savions pas comment l'expliquer. C'était un sentiment que nous ne pouvions pas ignorer. Elle est ma sœur, mon tout. Ce moment a tout changé pour moi. Je suis devenue plus forte, plus concentrée. J'ai exigé de parler à toutes les ONG et associations parce que j'allais à Gaza. J'ai promis, je rencontrerai ma sœur. Je vous le promets. J'ai demandé encore et encore, mais la réponse était toujours non. J'ai travaillé dur et j'ai lutté pour obtenir la permission d'aller en Cisjordanie. Je faisais partie d'un groupe d'activistes internationaux. J'ai suivi un cours et j'ai fait beaucoup de choses. Enfin, j'ai eu la chance d'entrer à l'intérieur d'Al-Aqsa. C'était à l'heure de la prière. Je n'étais pas musulmane à l'époque, mais un ami très cher a réussi à nous faire entrer avec le personnel de sécurité. J'étais au milieu de centaines de femmes en train de prier. Mon esprit était fermé, mais mon cœur fondait. C'était un signe, sans aucun doute. Un signe très clair. Mais ce n'était pas encore le bon moment pour moi. En 2021, c'était après la guerre. J'ai lancé un projet pour les enfants et les familles de la bande de Gaza. J'ai finalement trouvé une ONG et un groupe de psychologues de Milan. Nous avons élaboré ce projet et j'y ai travaillé. Après 2 ans de volontariat, j'ai enfin reçu l'autorisation de me rendre à Gaza. Je me suis senti à ma place dès le début. Non seulement j'avais des amis, mais j'avais aussi une famille. Des inconnus dans la rue m'arrêtaient, me parlaient, me serraient dans leurs bras et prenaient des photos avec moi. Je ne me suis jamais senti aussi aimé de toute ma vie. J'ai enfin rencontré ma sœur, et ce fut l'un des meilleurs moments de ma vie. C'était comme une bombe atomique dans mon cœur. Le deuxième jour, nous avons décidé d'aller à la plage, car c'était l'un de mes plus grands rêves. Je dois dire que les années précédentes, je rêvais du coucher de soleil. Je pensais que c'était l'entrée dans l'au-delà. Lorsque je mourrais, j'irai là-bas et je rencontrerai mon père. Je me trompais. Lorsque nous sommes arrivés sur la plage, un groupe de garçons à cheval nous a entourés, ce qui m'a distraite. Nous avons continué à marcher un peu, entourés par les chevaux. C'était très joli. Puis, finalement, j'ai regardé devant moi et j'ai vu la plage de mes rêves, le même coucher de soleil, les mêmes couleurs, la même direction. Je ne sais pas comment l'expliquer avec des mots. C'est comme si j'avais réalisé cela. J'ai été brisé toute ma vie, mais à ce moment-là, comme un puzzle, toutes les pièces se sont mises à leur place à l'intérieur de moi. J'étais choqué et j'ai dit, Allah même. J'étais même surprise de penser cela. Je n'avais jamais pensé que Dieu devait m'aimer. Pourquoi moi? J'ai regardé ma sœur. C'était comme un rêve. Elle était entourée de la lumière du coucher de soleil. Elle souriait et elle m'a dit, oui, Allah t'aime. Je sais que cela peut paraître étrange à certains, mais c'était un moment magnifique,
un coucher de soleil sur la mer avec une belle personne. Mais c'est au plus profond de moi que j'ai réalisé que c'était un signe. Vous avez eu beaucoup de signes au cours de votre vie. J'ai senti que c'était le dernier. C'est mon signal d'alarme. Le réveil à ce moment-là, j'ai eu envie de me mettre à genoux et de pleurer en disant merci, merci, merci. 2 jours plus tard, j'ai demandé à ma sœur de m'enseigner la prière parce que je ressentais le besoin de vous remercier pour toutes les choses que vous m'aviez données. Je t'ai remercié pour cette vie incroyable. Je t'ai remercié pour cette vie incroyable. Je t'ai remercié pour toujours, pour l'éternité. En même temps, j'étais à Gaza. C'est effrayant. Une nuit, j'ai entendu des bombes et j'ai été obligé de penser à la mort. Pour la première fois de ma vie à Gaza, j'ai aussi réalisé que j'avais peur de cela. Je n'avais jamais eu l'habitude d'y penser. Je me disais, oh, le jour où je vais devoir mourir, ce n'est pas grave. Je ferai face à ce moment naturellement. J'étais très arrogant. Mais Dieu m'a dit, non, 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 j'ai peur. Quand j'ai dû partir et rentrer chez moi, c'était très douloureux. Et j'ai commencé à penser à beaucoup de choses, Dieu, la religion, l'au-delà, la mort. Quand je suis rentré chez moi, j'étais profondément déprimé. J'ai passé des jours à regarder le mur, à ressentir une sorte de trou à l'intérieur de moi. J'étais vide. Puis un jour, je me suis dit, bon, il faut que je prie. Je dois lire le Coran. Et je l'ai fait. Mais mon esprit me voyait toujours, me disant, non, 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 non. Tu ne peux pas faire ça. C'est de l'histoire ancienne. Ce ne sont que des histoires. Ce n'est pas la bonne voie pour vous. Je peux prier 5 fois par jour et me surveiller 5 fois par jour. Je ne veux pas d'horaire pour parler à Dieu. Je peux lui parler à tout moment. En lisant le Coran, page après page, quelque chose de plus fort que mon esprit sombre est apparu. Je me suis surpris à pleurer sur les pages. J'étais surpris et choqué. Je suis musulmane. Toute ma vie, j'ai cru en un Dieu miséricordieux, plein d'amour, bon, doux et puissant. J'ai été musulmane toute ma vie et je n'ai jamais su qu'il en était autrement. J'ai envoyé un message à une amie italo-palestinienne très chère pour lui dire que je voulais me convertir à l'islam. Elle était tellement excitée qu'elle a appelé toutes ses amies et sœurs que je connaissais déjà. Elles ont organisé un jour parfait pour moi. C'était le 12 mai. J'ai voyagé dans leur ville et c'était génial. Elles m'ont offert beaucoup de cadeaux. Elles ont pleuré avec moi et j'ai fait ma shahada. Bien sûr, j'ai envoyé une vidéo de ma shahada à tous mes amis de Gaza et à ma sœur. L'un d'entre eux a partagé la vidéo sur Instagram et, soudain, j'ai reçu des tonnes de messages d'inconnus à Gaza. Ils disaient, « Bienvenue ma sœur, nous sommes si joyeux, merci, merci, merci. Merci les gars sauvés. Ma sœur m'a sauvé la vie. Dieu m'a donné la Palestine et surtout Gaza et surtout ma sœur pour me montrer le chemin. J'étais perdu, effrayé par tant de choses concernant la religion. Dieu a trouvé un chemin différent pour m'amener là, et j'en suis très reconnaissante. Je lui en serai toujours reconnaissante. Alhamdulillah. Pardonnez-moi, Gaza et ma sœur. J'avais peur de parler. Je partage mon histoire en ligne parce que je sais comment cela fonctionne. En Italie, je sais que les gens ne m'aiment généralement pas, et je suis convaincu que le fait que je sois désormais musulmane en effraiera plus d'un. Ma fille m'a poussé à partager mon parcours avec les autres parce qu'elle pense que c'est extraordinaire. Il y a 2 mois, ma fille, qui n'a que 12 ans, m'a regardé prier. Elle m'a vu faire la prière que je ne lui avais jamais dit de faire. Quand j'ai fini, elle m'a dit, « Maman, je veux